Tu sais ce qui dirige le monde? C'est pas l'argent, n'en déplaise à certains. C'est l'amour. On est tous, mais tous, à la recherche de notre bonheur. On est tous à la recherche de notre équilibre. Et on est tous à la recherche aussi peut-être même de la bonne personne. Il y en a qui l'ont trouvé, il y en a qui sont encore en phase de recherche, d'autres ne cherchent plus parce qu'on n'y croit plus. On est tous différents, on a tous des envies différentes, on n'a tous pas du tout la même définition du mot bonheur. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai envie de te le dire. Il y a de l'attirance. Il y a une personne qui n'est pas prête. Il y a des complications. Il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute et il y a eu clairement une conversation et on demande clairement de faire un choix. Positionne-toi. Ne reste plus dans cette attente. Ne me laisse plus dans cette attente parce que ça devient invivable. Alors, soit on te demande, je vois pas toi. Je vois pas toi. Pour moi, c'est pas toi à qui on demande de prendre une décision. Pour moi, c'est une personne en lien avec toi à qui on demande de prendre une décision. Tu as d'ailleurs même des messages qui sont envoyés, échangés, des synchronicités. Comme quoi, il y a quelque chose qui sent pas très très bon. Il y a eu dispute, hein, clairement. C'est une personne avec qui énergétiquement tu vibres, là. Qui est sortie de ta vie. On parle de sacrifice. Elle est sortie de ta vie par sacrifice. Elle a sacrifié cette relation avec toi, en tout cas ce que vous partagiez, relation, s'il n'y a pas eu, hein, bien entendu. Il y a beaucoup de culpabilité de cette personne. Il y a eu une dispute et tu as été le centre d'intérêt de cette dispute. En tout cas, c'est venu mettre en lumière ce qui n'allait pas. Oh, on parle d'adversité. Et clairement, on demande à cette personne de choisir. C'est quelqu'un de proche de lui ou d'elle. On parle de la famille, des enfants, de la tierce, des parents, frères, sœurs, amis proches. On demande à cette personne de faire un choix. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à jouer sur deux tableaux. Tu ne peux pas courir deux lièvres en même temps. C'est impossible. Donc, on te demande de choisir. Cette personne, c'est quelqu'un que tu connais, avec qui il y a des énergies, avec qui tu partages. Et il est temps de prendre une décision. Il va falloir, en fait, c'est ce qu'on demande à cette personne. Sois honnête envers toi-même, sois honnête envers les gens et arrête, s'il te plaît, de jouer sur deux tableaux. Prends ta place, élève-toi. C'est une personne avec qui n'a pas été sincère. En fait, il s'est servi des deux tableaux. On parle de silence, de distance. C'est quelqu'un qui a tendance à te mettre dans le silence et la distance, qui part, qui revient, qui bloque, qui débloque. Et clairement, on voit que cette personne n'a pas été honnête. On a découvert le poteau rose et il y a eu une grosse dispute, un gros conflit où là, on lui demande, écoute, à un moment donné, positionne-toi. Tu ne peux pas être avec et repartir ou être avec un tel et repartir. C'est pas comme si tu étais avec Z et que tu partais avec A, tu vois. Tu ne peux pas jouer sur deux tableaux. À un moment donné, tu peux te tromper une fois, on peut excuser. Tu peux te tromper deux fois, on va commencer à grincer des dents, on peut pardonner. Trois fois, c'est plus un échec, c'est plus se tromper, c'est clairement choisir. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. À un moment donné, on ne peut pas laisser traîner les choses. Toi, ça te met dans un inconfort incroyable. Et clairement, on dit que cette personne t'a dit « Ouais, mais moi, je ne peux pas parce qu'il y a du sacrifice. » Ok, c'est vrai, il y a du sacrifice. Il ne veut pas que tu souffres plus. Mais tu n'es pas une option. Ou la tierce n'est pas non plus une option. À un moment donné, il faut se positionner.
qui est sûr, c'est qu'il va choisir l'amour. Il a besoin de temps, donc c'est peut-être pour ça effectivement qu'aujourd'hui tu as demandé d'être dans le silence, la distance, de le laisser un petit peu en paix, parce qu'il a besoin de prendre la bonne décision. Ce qui vous a amené sur du silence. Il y a un dicton qui dit si tu hésites entre la première et la deuxième, choisis la deuxième, parce que si tu es sorti de la relation avec la première, c'est parce que déjà il n'y avait plus grand chose entre vous. Eh bien clairement, cette expression, elle vient se mettre en lumière dans ton tirage, parce qu'il va mettre fin avec une femme. Pas toi, on parle d'une femme. Pour moi, on parle de l'autre, on parle de la tierce. Ça va pas se faire sans mal. On parle d'épreuves, on parle d'obstacles. Pourtant, il aura tout tenté, tout donné. Mais quelque part, il ne voulait pas te perdre non plus. C'est pour ça qu'il a joué sur 2 tableaux. Je ne dis pas que c'est bien, attention. Mais parfois, on accepte l'inacceptable. N'as-tu pas accepté l'inacceptable? Par amour? Par peur de le perdre? En tout cas, il a tout donné pour cette relation. En fait, quelque part, il t'a mis aussi de côté. Excuse-moi, je me gratte. Il t'a mis de côté aussi pour aller au bout de sa relation, pour aller au bout de la relation avec cette tierce, pour n'avoir aucun regret. J'ai donné tout ce que je pouvais donner à un moment. Si on doit s'arrêter là, c'est parce qu'on a arrêté au bout de notre couple. Et clairement, quand on lui demande de prendre sa décision au tout début du tirage, sous 7 jours, cette personne va clairement mettre un terme avec la tierce. Tu le sais. Quelque part, tu l'as toujours su. C'est peut-être pour ça que tu as peut-être accepté l'inacceptable à un moment donné. Il n'est pas sorti des épreuves parce qu'elle ne va pas lui faire de cadeau non plus. Faut pas se leurrer. À un moment donné, on récolte aussi ce que l'on sème. Donc, elle va prendre aussi sa part de karma, sa part de choix. Et on voit que ce silence avec toi lui permet de pouvoir prendre cette décision. Une décision qu'il aura réfléchie, qu'il aura mûrement repasser et reposer dans son esprit pour savoir dans quelle direction ça pouvait l'emmener. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va retrouver une certaine paix intérieure. Oui, il n'est plus avec elle, mais ce n'est pas pour autant qu'il te choisit de suite. Il va avoir besoin de temps parce qu'il n'est pas sorti de ses épreuves et de ses obstacles. Il a encore des choses à régler dans sa vie. Et quand tout ça sera apaisé, effectivement, il y aura certainement cette possibilité par rapport à toi. Mais n'accepte plus l'inacceptable pour toi, déjà avant tout. Et surtout, même s'il y a de l'amour, parce qu'on voit que dans les énergies vous êtes liés, laisse-le prendre ses décisions, ou laisse-la prendre ses décisions. Il est mis au bout du ravin et il n'a pas le choix de prendre sa décision. Et c'est ce qui fait, bonne ou mauvaise, pour toi ou pour l'autre, il y aura forcément des dommages collatéraux. C'est évident. Parce que quand on joue sur 2 tableaux, à un moment donné, on récolte ce qu'on a semé. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va falloir que tu prennes assez de recul et de la hauteur pour que ça t'impacte le moins possible et que tu continues le cours de ta vie. Reviendra à toi ce qui arrivera. Certainement que cette personne reviendra à un moment donné dans ta vie quand elle aura tout posé, tout réglé et enfin se sera libérée. Mais laisse-le mettre en action. Il est en phase de prendre la décision.